Shalom, shalom bien-aimés, au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Je rends grâce à Dieu car il est vivant et fidèle. À lui toute la gloire au nom de Jésus. Prions avant de commencer. Seigneur Dieu, Dieu, à toi la gloire. Il est écrit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que ta gloire envahisse ces lieux. Père, descends et manifeste ta puissance. Dieu Tout-Puissant, siège au milieu de nous. Je t'invite en ces lieux. Tu es mon Père, mon Dieu, mon Créateur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à présent. À toi la gloire. Je veux couvrir ce moment dans ton sang. Nous nous couvrons dans ton sang. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, sois richement béni au nom de Jésus. Alors ce soir, je voulais parler d'un élément avec toi, d'un thème, c'est la foi. Oui, parce que nous entendons parler de foi et nous disons nous-mêmes, nous parlons de foi, que nous avons la foi. Mais parfois, beaucoup de gens confondent cet élément. Beaucoup de gens s'amusent avec ce concept, tandis que c'est un élément fondamental, crucial, l'épicentre de notre chrétienté. Oui, bien aimé, la foi, je peux dire, c'est l'élément central de notre vie chrétienne. La foi, c'est le mot, c'est comme un cœur dans le corps. C'est comme un moteur dans un appareil. Alléluia, au nom de Jésus. Alors, bien aimé, c'est quoi la foi? La foi pour nous, dans Hébreux 11, le verset 1, elle est décrite comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire, dans le langage, dans la définition spirituelle, on peut dire la foi, c'est la capacité d'attirer des choses spirituelles et les ramener dans le monde physique. Et ceci veut dire, pour nous, selon qu'il est écrit dans Hébreux 11, le verset 6, la Bible nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ça veut dire que sans la foi, bien-aimé, en tant que chrétien, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Sans la foi, nous sommes bannis de la présence de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas ressentir la main de Dieu dans nos vies. Sans la foi, bien-aimé, nous ne pouvons pas expérimenter le miracle divin. Sans la foi, bien-aimé, la main de Dieu ne peut pas agir. Oui, bien-aimé, parce que tous les miracles que nous avons vus avec les apôtres, même le Seigneur, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Il te sera fait selon ta foi. C'est une évidence. Alors, bien-aimé, dans Matthieu 21, 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ça veut dire que le mariage que tu cherches tant, voilà pourquoi beaucoup de gens sont à l'église pendant des années. Ils ont des problèmes. Jusqu'à présent, pas de réponse. Alors, est-ce que tu as encore mis en cause, tu t'es assis, tu as réfléchi, tu as mis en cause ta foi? Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est une réalité. Dans Jérémie 1, le verset 12, Dieu dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Le Seigneur, il est fidèle, il veille sur ses promesses pour les accomplir. Cela est une promesse. Alors, laisse-moi te dire ceci. Si tu as la foi, quel que soit le problème que tu traverses maintenant, je le proclame sur ta vie au nom de Jésus. Reçois l'exaucement au nom de Jésus. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, reçois ton exaucement au nom de Jésus. Quel que soit le problème que tu traverses maintenant, reçois la délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que tu traverses, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Quel que soit le blocage, les difficultés, reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et l'autre élément pour nous, dans Marc 10, 52, avant même de venir, si nous voyons que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, cela, c'est clair. Comment pouvons-nous confesser de notre bouche que nous croyons à Dieu, mais si nous avons des anneaux sur nos mains, des anneaux de protection, si nous avons des cordes à la hanche, si nous avons des habits sacrés, si nous avons bien aimé des idoles dans nos coins, pour
en qui nous avons confiance, si nous avons des parfums de chance, si vous avez bien des bagues, je ne sais quoi dire, pour le business ou quoi que ce soit, pour notre protection, pour la santé, bien aimé. Alors, ceci veut dire déjà que s'il y a un miracle dans nos vies, s'il y a un exaucement, en quoi ou qui allons-nous glorifier? Il est impossible de mélanger Dieu avec autre chose. Voilà pourquoi, confessant de sa bouche que tu as la foi et que chez toi, tu gardes encore ces choses, tu gardes encore des anneaux, tu gardes encore des fétiches, tu as encore des trucs sur toi, tu continues à sacrifier des choses pour avoir des faveurs. Ça veut dire que ta foi n'est pas fondée. Ta foi en Dieu n'est pas réelle. Elle est hypocrite. C'est pourquoi il est dit, il est impossible de lui être agréable. Et dans cette situation, tu diras, Dieu ne pourra pas t'agréer. Il est temps d'examiner nos vies. Il est temps de revoir nos manières de faire. Bien-aimés, nous sommes dans un début d'année. Il est important de faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée? Et si encore tu continues à pleurer, tu continues à traîner, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore délaissées. Sinon, Matthieu 22, 21, 22 est clair. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu veille sur la parole pour l'accomplir. Cette parole, c'est Jésus. Oui, cette parole, c'est Jésus habité parmi nous. Si tu crois en Jésus et tu le pries avec foi, bien aimé, tu reçois ton exaucement. C'est clair. Que ça soit immédiat ou au temps convenable selon le plan de Dieu. Ce qui est clair, Dieu, il est vivant et fidèle. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, je veux simplement dire, dans Marc 10, 52, la Bible, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Nous avons vu un aveugle depuis très longtemps, mais qui, par la foi, le Seigneur lui a accordé la guérison. Alors, la Bible dit, et suivi Jésus dans le chemin. Laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, que la main de guérison de Dieu se répande sur toi au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois ton exaucement au nom de Jésus. Quelle que soit ta position, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit la maladie, que je prie maintenant que la main de guérison de l'Éternel se répande sur toi au nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Et comme l'aveugle, maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es exaucé, maintenant que tu seras guéri, maintenant que tu seras exaucé, tu dois suivre le Seigneur. Cela est très important. Tu as découvert que Dieu est vivant. Imagine, beaucoup de gens sont ingrats. L'ingratitude ramène beaucoup de gens dans les réclamations et les maintient dans le retard. Dieu a fait dans ta vie des miracles de guérison. Alors, quelque temps après, à cause du manque de foi, tu oublies ces choses. Et dès lors que les problèmes reviennent, tu retombes encore dans les anciennes pratiques. Ça fait que tu ne fais que tourner en rond. J'appelle à ton réveil. Il est temps de te réveiller et de suivre le Seigneur, de lui rester fidèle, de lui faire confiance. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu. Et croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, il est vivant. C'est pourquoi en toutes choses, tu diras, mon Dieu est vivant, mon Dieu pourvoira, mon Dieu agira. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que la main de Dieu se repente sur toi. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que je prie que tout envoûtement, tout écaille sur tes yeux qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de croire, de garder la foi, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Que toute réclamation sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Que tout lien qui te maintient dans la confusion soit brisé au nom de Jésus. Et enfin, retiens ceci. Les ennemis de la foi, nous avons le doute. Dès lors que tu doutes dans ton cœur, tu mets en cause la main et la grandeur et la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Et quelle que soit la situation, ne doute point de Dieu. Quel que soit le temps que les choses prennent,
Ne doute point, bien-aimé. Dieu, il agit, quelle que soit la prophétie. Même si elle tarde, il faut croire, elle s'accomplira certainement. Cela est une évidence. La peur est un élément également, un ennemi de la foi. La peur, bien-aimé, freine l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dès lors que tu as peur, tu traverses une situation à cause de la peur, tu es obligé de trouver un raccourci. À cause de la peur, tu décides de prendre un autre chemin rapide. Et cela nous déroute de la volonté de Dieu. Cela empêche la main de Dieu d'agir. Et cela t'empêche d'être agréable à Dieu parce que, à cause de la peur, tu n'as pas gardé la foi. Et tu as choisi un autre chemin. Dieu te bannit de sa présence. Et enfin, la confusion et les faux raisonnements sont des éléments également aussi qui sont des ennemis de la foi. Les faux raisonnements, oui, tel a dit ça, tel ça c'est possible, il est possible, il y a ça, bien aimé. Au moment, pendant les mauvais vents, va au pied de Dieu, écoute. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Ecclésiaste, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Que dit la parole de Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu? Dans cette situation que je traverse, quelles sont les promesses de Dieu? Et bien aimé, cela te fera du bien. Que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. N'oubliez pas de liker nos différentes pages et de vous abonner, bien aimés, afin de ne point manquer nos différentes publications. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Shalom.